Salutations à toutes et à tous, bienvenue en ce 10 décembre à l'ouverture de la 10e case de notre calendrier de l'Avent. Ça va être une case un peu spéciale puisqu'il y aura beaucoup de choses à voir et qu'elle va être riche en émotions puisqu'elle est consacrée à l'album La couleur des émotions et à ses dérivés afin de vous donner quelques pistes et idées cadeaux. La couleur des émotions, c'est un album d'Anna Liénas dans lequel le monstre des couleurs se réveille un beau jour tout barbouillé puisque ses émotions sont sans dessus-dessous. Du coup, la petite fille va l'aider à identifier ses émotions et à remettre de l'ordre dans tout ça. Donc le monstre des couleurs deviendra tour à tour jaune lorsqu'il est joyeux, bleu quand il est triste, etc. Bref, c'est une très chouette histoire que toute l'équipe de la médiathèque vous recommande plus que chaudement et que vous pouvez donc venir emprunter dans nos locaux. Et on va donc vous présenter d'autres choses en rapport avec cet album que vous ne connaissez peut-être pas forcément. On va commencer avec l'album Pop-Up. Donc un album Pop-Up, c'est un album qui, lorsqu'on l'ouvre, va avoir des éléments en 3D qui vont donner l'impression de sortir de l'album. Donc certaines classes le connaissent peut-être déjà puisque cet album est présent à la médiathèque, mais nous ne l'utilisons que lors de nos animations. Vous ne pourrez donc pas venir l'emprunter. Donc voilà un peu à quoi ça peut ressembler. Hop, on voit le monstre des couleurs, tout multicolore, tout barbouillé, tout pas bien, puisque c'est le bazar au niveau de ses émotions. Et petit à petit, il va parvenir à les identifier, comme par exemple ici, la tristesse. C'est donc une excellente version de l'album La couleur des émotions. Par contre, attention, elle est bien évidemment plus fragile que l'album normal. Pour la suite et fin de cette vidéo, on va être donc sur des éléments que vous ne pouvez pas venir emprunter à la médiathèque puisque ce sont des choses que je possède moi personnellement. Donc on a cette mallette intitulée « Je découvre les émotions » qui bien évidemment reprend les personnages et le concept de la couleur des émotions et qui va nous proposer donc 10 activités à faire avec les enfants. Et donc je vous propose de voir ça un peu plus en détail tout de suite. Donc voici les différents éléments que l'on trouve dans cette mallette et qui vont nous permettre de pratiquer 10 activités avec les enfants autour des émotions. Donc tout d'abord, on a le guide des émotions qui va nous permettre donc d'expliquer les différentes activités ainsi que l'importance de reconnaître et de pouvoir parler des différentes émotions. On va avoir des grandes cartes qui vont représenter la petite fille de l'histoire ainsi que le monstre, donc dans les versions des différentes émotions, colère, sérénité, joie, etc. Donc plusieurs choses possibles à faire, tout simplement déjà identifier les différentes émotions. Ensuite, on pourra associer donc si on pioche la petite fille en colère, il faudra retrouver le monstre qui est en colère. Et enfin, jouer au memory en mélangeant les cartes, en les plaçant face cachée, donc en arrivant à faire des paires d'émotions similaires. À l'aide du miroir des émotions, on va pouvoir leur proposer de regarder leur visage lorsqu'ils sont joyeux, tristes, etc. Puis ensuite, on pourra jouer au mime des émotions. Donc ils piocheront une carte et ils devront mimer en se regardant dans le miroir l'émotion en question. On a ensuite une centaine de pompons de chacune des couleurs et les bocaux qui correspondent aux émotions. On pourra laisser ces bocaux vides dans la chambre de l'enfant avec les pompons et en fonction de son humeur, il placera les différents pompons. S'il se sent triste, il viendra en mettre dans le flacon bleu de la tristesse, etc. S'il a plusieurs sentiments à la fois, il les placera dans celui de la confusion et ainsi de suite. Ce qui lui permettra de faire le tri dans ses émotions. La roue des émotions va permettre de demander à l'enfant de choisir un des monstres, de placer la flèche dessus et ensuite d'exprimer quelque chose par rapport à cette émotion-là. Il va ensuite également être possible de piocher une des cartes secrètement et ensuite de mimer l'expression qui est représentée et les autres joueurs devront essayer de deviner quelle émotion est représentée. À l'aide du tableau magnétique et des différents éléments qui sont proposés, on va pouvoir identifier les différentes émotions et du coup les reconstituer selon si on est content, pas super content, etc. Et il y a donc de nombreux éléments pour personnaliser le visage de la petite fille en fonction des émotions qu'elle ressent. Et enfin, la dernière activité possible autour des émotions, ça va tout simplement être des postures de yoga expliquées pour les enfants afin d'organiser des séances avec leurs positions favorites et leur permettre d'atteindre donc la couleur verte, la sérénité, grâce à un retour au calme. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de matériel, beaucoup d'activités à faire et ça va donc pouvoir accompagner l'enfant sur plusieurs années tout au long de son développement. Et enfin, pour terminer, le jeu de société Le Monstre des Couleurs. C'est un jeu coopératif pour 2 à 5 joueurs à partir de 4 ans et des parties qui durent en moyenne 20 minutes. Donc je vous propose là encore de le découvrir d'un peu plus près. Le but du jeu va être d'arriver à aider le monstre des couleurs à placer ses 5 jetons d'émotion dans les bocaux appropriés. Pour cela, à tour de rôle, les joueurs vont lancer le dé. Sur un 1 ou un 2, ils vont déplacer le monstre des couleurs du même nombre de cases, donc 1 ou 2, dans le sens qu'ils souhaitent, donc soit le sens anti-horaire ou le sens horaire.
Donc là par exemple avec ce 1, je vais pouvoir venir ici sur la case de la sérénité, ou alors là sur la case de la joie. Je vais déplacer le monstre des couleurs ici, et je vais devoir dire aux autres joueurs quelque chose qui me fait ressentir cette émotion, donc la joie. Ça peut être un événement, un souvenir, un objet, un moment particulier, un simple mot ou une longue phrase. Donc là, moi, faire ces vidéos du calendrier de l'Avent, ça me procure beaucoup de joie. Une fois que c'est fait, je vais choisir un des bocaux donc sur une des étagères et le retourner. Si jamais l'émotion correspond, donc c'est la couleur jaune, ce qui n'est pas le cas puisqu'ici on a un bocal multicolore, donc je ne pourrais pas glisser le jeton à l'intérieur. Si par contre j'avais retourné le bon bocal, donc le bocal jaune, là j'aurais glissé le jeton dedans. Donc le but est d'arriver à avoir les 5 jetons à l'intérieur des bons bocaux avant que 3 bocaux multicolores soient visibles sur les étagères. Le monstre des couleurs retournera se coucher tout barbouillé. Donc ce jeu va être idéal pour pouvoir faire en sorte que les enfants parlent de leurs émotions grâce au jeu et petit à petit ils vont pouvoir se libérer et s'exprimer de plus en plus. Donc voilà, j'espère que cette présentation riche en émotions vous aura plu et pourquoi pas vous aura donné des idées d'activités ou autres à réaliser avec vos enfants afin de pouvoir parler des différentes émotions qu'il ou elle peut ressentir et donc l'aider à apprivoiser tout ça. Sur ces bonnes paroles, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée qu'on espère riche en bonnes émotions. Et on vous dit à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case. Salut!